réajustons. Je suis désolé, hein, là, ça va se voir. Hein. C'est pas grave. On va... Allez, hop. Tant pis, hein. Ça se verra, mais... Au point où j'en suis là, il faut que je laisse bien les airbags là. Alors, c'est parti. Écoutons, je vais pas être longue, hein, parce que j'aimerais moi aussi... Et j'ai rencontré quelqu'un qui a l'habitude de récupérer les pages. Apparemment, la page de Aïcha Kamoise qui avait disparu aussi avait eu un problème. C'est la même personne. Donc quand je veux parler, peut-être elle saura qui c'est. C'est la même personne qui a récupéré sa page. Et il faut que je paye. C'est pas gratuit. C'est la même personne qui avait récupéré la page d'une grande artiste aussi, que vous connaissez aussi sur la toile. Je prononce le nom de Aïcha Kamoise parce que c'est ma fille. C'est mon enfant. Donc... Ah, pardon, désolé. Oui, allô, Tata Rose, allô? Oui. J'ai encore fait quoi? Eh, ça va. Voilà ma tata qui vient. J'ai encore fait quoi? Pardon, dis-moi. Pardon. Eh, ma tata, il faut pas écouter les histoires de ta fille. Ouais, voilà ma tata qui est venue me tirer les oreilles. Mais non, ma tata, t'inquiète, toi-même tu as fait petit modèle. Pardon. Eh, ma tata, il faut pas me suivre, hein. Pardon. Moi, je donne les crises cardiaques. Et qui est, mais est-ce que moi j'ai même bien commencé? Non, mais, pardon, ma tata, il faut pas, non, il faut pas m'écouter. Moi, je donne les crises cardiaques. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. C'est cool. Laisse-moi, j'ai même du boulot où tu es là. Où tu m'appelles là, pardon. On se prend plus tard. Il n'y a pas encore fini là, la verset a fini. Bisous, bisous. Voilà les retombées de mon direct. Pas comme ça, peut-être elle saura de qui je parle. Hein? Ouais, les retombées de mon direct. Est-ce que ça leur faut? Tu sais pas compter 2 plus 3. Tu dis que c'est 23 et tu veux compter 1 million. Faut pas déranger l'esprit aux gens. Donc la personne, c'est pas un rigolo, c'est quelqu'un qui travaille dans ça. Et il m'a demandé des sous pour récupérer ma page. Ce n'est pas une petite somme. Viens-en au but. Je pouvais moi-même... Viens-en au but. Il faut faire comme moi. Hein? Faut faire comme moi. Go to the point. Tu es là, tu tournes. Dis à tes followers que tu veux lever les fonds. Parce que la personne qui doit récupérer ta page, qui est allée, je ne sais pas où, demander les dons. Hein? Avant quand tu ne dises ça, nous, on nous avait dit ça quelque part. Non, mais marchement. Hein? Donc, lève tes fonds. La personne récupère ta page. C'est pour ça que vous dites d'aller au school. Vous êtes là. Vous voulez faire des choses. Vous ne pouvez pas les gérer. Et après, vos pages soit. C'est pas pour ça que je suis même là. Pardon, récupère ta page, la mère. Récupère ta page. Tu as beaucoup travaillé. Hein? Si moi ici, j'en suis à 100 000. Je ne sais pas combien tu avais de personnes là-bas. Oh, pardon, récupère ma. C'est un fonds, hein. Payer et puis... un fonds de promesse. J'ai pas besoin d'ouvrir un PayPal ou un Litchi pour ça. J'ai pas besoin de ça. Les personnes, des âmes de bonne foi qui me suivent et qui m'aiment bien, s'ils peuvent m'aider, je prends avec les 2 mains pour qu'on puisse récupérer ma page. Et vous savez que quand j'ai ma page... Voilà dans les Camerounais qui aiment les embrouilles, que tu prennes avec une main ou 2 mains. La somme là sera toujours pareille. C'est parce que tu auras pris avec 2 que ça va se multiplier. La mère. Oh, pourquoi vous aimez embrouiller votre petit monde comme ça? Pas la malbouche je vous embête même pas. Je ne suis pas là pour vous appeler que oh, je veux 6. Non. Go to the point. Quand ma page donne, je ne vous dérange pas. Donc, la TKC, les sympathisants, si vous pouvez m'aider pour que je puisse récupérer ma page, on me demande... Bon, c'est quand même une forte somme. Je ne peux pas trouver ça là maintenant. Je ne peux pas trouver ça, c'est plus de 800 € quand même. Donc, on me demande ça pour récupérer ma page. Ça va, merci. 800 €. Moi, je croyais que tu allais me sortir 3 000 ça, c'est une direct de sensibilisation. Vous m'avez entendu ce jour-ci, j'ai dit, je suis la voix des sans-voix. J'ai plus à me présenter, vous savez déjà qui je suis.
Alors, il y a un souci qui se passe sur la toile depuis Elle des... est la voix de sans voix. Elle porte combien de problèmes par an? Comme Aleba Pepe, tu dis qu'elle est la voix des sans voix. Que je sache, il y a déjà Braille qui porte la voix, qui est la voix des sans voix. Ça veut dire que quand tu n'as pas de corde vocale, quand tu es muet, tu apprends à signer. Et tu... Non, ce sont les aveugles. Hein? Non, donc toi, c'est la voix. Comment j'ai... Oui, oui. Comment on appelle celui qui a créé le langage des signes? Quoique le langage des signes n'est pas le même dans chaque pays, dans chaque langue. Mieux ne m'aventure pas là-bas. Non, c'est Braille, lui, qui a réglé le problème des personnes malvoyantes ou aveugles. Ouais. Donc, tu dis que tu es la voix des sans-voix. Là où nous autres, nous sommes assis, ici, au 200, ici, là, on nous dit, vous n'irez plus jamais au 237. C'est pour avoir porté les problèmes qui sont pas les nôtres. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas l'eau là-bas au cours, nous on vient, on ramasse. Hein? Jusqu'à dire à Paul vraiment que lui, il doit libérer le plancher. Toi, tu dis que tu es la voix des sans-voix. Mieux je passe. Je mets seulement les condiments dans le décryptage. Personne n'en parle. Personne ne veut donner son mot sur cette histoire. On a une jeune sœur, une mère, une fille, une tante qui est en larmes, ça fait déjà beaucoup de mois, qui pleure, qui cogne aux portes, qui appelle au secours. Personne ne parle de cette histoire. Oh, Malema Perpétue, depuis qu'elle crie là, depuis qu'elle pleure, là, la soeur de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un, tu étais où? Tu n'avais pas retrouvé ta part de voix. Tu avais perdu ta part de voix. Ah, ça fait quelques mois. Hein? Donc, tu l'as entendu pleurer tout son soul. Tu l'as entendu hurler sans casser les cordes vocales. Tu es méchante, hein, la mère. Tu es méchante. Donc, il a fallu qu'elle pleure des rivières de larmes pour que tu daignes lui prêter ta voix. Parce que depuis qu'elle pleure, là, elle pleure en silence. Elle a sa propre voix, donc. Tu dis que tu es la voix des sans-voix. Elle-même, elle a sa part de voix. Elle pleure des larmes d'eau de rivière. Maman. Une personne qui a sa bouche, qui parle depuis, elle m'a apporté son problème sur Facebook. Toi qui dis être la voix des sans-voix, tu vas acheter ça que tu as changé de direction. Tu es la voix de ceux qui ont la voix désormais. Et pardon, achète-moi ma part. Hein. Ah non, 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 si ma part arrive, là, mieux tu me laisses couler en bas. Non. Ta part de voix là, non, la mienne suffit. Et si elle vient à ne pas suffire, tu laisses. On va dire que je suis en train d'acheter les problèmes ou quoi que ce soit. Je suis la voix des sans-voix. Cette histoire me touche personnellement parce que cet enfant-là, cette petite, j'ai entendu ses pleurs et ça m'a touché. Cette petite. Thibaut, Lu. Elle est en train de jouer, elle ne pourra pas venir. Je vais lui demander si elle a une enfant. Elle a 23 ans. Lu. Ça m'a touché. Autour de la et il a fallu qu'elle pleure des litres de larmes. Parler de ce problème. Je n'ai vu personne hormis des Porsche Cayenne et... Je n'ai vu personne. Porsche Cayenne, c'est personne. Je n'ai vu personne à part des Porsche Cayenne. Et comment elle s'appelle Aurore. Et qui encore? Et Aurore, je crois, hein, c'est les deux personnes, je crois que j'ai vu. Si je me trompe pas. Comment ça? Si je me trompe pas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui Ahmed quand même aussi. Ahmed quand même aussi. Je sais pas. T'as quel âge, Thibou?
petit fou, là. Tu n'es pas quand je suis. Non, je suis sérieuse comme une crise cardiaque. T'as quel âge? Pour savoir quand je suis née, alors que tu connais ma date de naissance et mon âge. T'as quel âge, Thibou? C'est quoi cette balle? J'ai l'âge qu'il faut, je suis majeur. T'es une enfant ou pas? Oh, je suis majeur. Elle dit qu'elle est majeure. Juste à claquer sa porte. Elle a Les gens envie de me font jouer. comprendre. Patient. Nous sommes des influenceuses. Nous sommes des Nous vivons influenceurs. de notre blog. Nous vivons de notre blog. Et nous vivons Je n'ai plus de... contrats avec des personnes. C'est un débile, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi cette question? Bon, à ton âge, tu sais être une enfant ou pas? Oh, et c'est pourquoi cette question? Bah non. Parce que j'aimerais savoir, ça me taraude. Bah non, pourquoi? Merci Thibaut. Ah, t'es live, là. T'es live. Béni, est-ce qu'on peut s'entendre pour que nous puissions faire de la pub ensemble? On peut travailler ensemble. C'est ça qui nous fait vivre. Qu'on ne vous mente pas. Oui, les réseaux sociaux. Donc, tout à l'heure, dans un autre direct, Maleba a dit, oh, elle vous a nourri, elle a nourri toute votre famille. Et dans celui-ci, le direct que tu as fait tout à l'heure là, et hier tu disais que justement les blogueuses vivent de leur blog. Donc il y a des personnes qui vont vers vous, vous signez des contrats, et c'est gagnant-gagnant. Hein, Maleba Perpétue? Pardon. Parce que, je sais pas, peut-être parce que vous bavardez beaucoup. Vous n'enregistrez, vous ne vous auto-enregistrez pas. Je ne sais pas si... Le problème, c'est que je ne suis plus connecté sur ma tablette. Là, j'arrive pas à réactiver mon compte dessus. Hier, tu expliquais aux Camerounais que blogueuse, tu es blogueuse comme Lolo est blogueuse. Vous vivez de votre blog, donc grâce au contrat. Vous vivez grâce à vos contrats. Merci pour les étoiles, Sylvie Ténière. Vous vivez grâce à ces contrats. Mais tu fais le reproche à Lolo d'avoir pu gagner sa croûte grâce à un contrat. Lolo aurait dû gagner sa croûte comment dans ce contrat-là? Ou tu estimes qu'elle en a trop mangé? En même temps, Clarisse et Yenga savaient à combien Lolo revendait ses gélules. Elle n'a pas vendu ça sur masse. Mieux ne vous décrypte pas. J'aurais bien aimé avoir ces deux directs en parallèle. Toi, la même personne, hein, en moins de 24 heures d'entrée de jeu, tu expliques que vous êtes des blogueuses et vivez grâce à vos blogs. Grâce au contrat que vous signez avec d'autres personnes. Yeah, c'est là où je dépose souvent vos problèmes. On peut dire la chose et son contraire comme ça sans réaliser. 53e minute. C'est là, donc tout là est bavarde pour rien. Je suis à 27. Maman, On gagne. Mais il y a beaucoup de conditions. Les pages sont tout le temps restreintes. Parce qu'entre nous déjà, on ne s'aime pas. Nous-mêmes déjà personnellement, nous dérapons. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des... Merci beaucoup pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qui te les rembourse au centuple. Merci. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Zuckerberg il y a trop de restreintes. Donc, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. C'est un langage qu'il faut contrôler. Donc, ce qui fait que tu peux te retrouver là, demain tu te retrouves là. Inès de comment ça c'est comme ça. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, tu peux avoir un salaire tout le mois. À un moment, comme là, ma page elle a disparu, je n'ai pas de salaire, je n'ai rien. Okay. Je n'ai rien. Pourtant, j'ai des obligations par rapport à ma page. C'est-à-dire, je vis de ça. La mère blogueuse, c'est un complément. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y a quelques blogueurs qui arrivent à larguer le travail, à dire au revoir au président, afin de vivre de leur blog.
Et avant même, quand vous avez commencé vos blogs là, il n'y avait pas de monétisation. Hein? Il n'y avait pas de monétisation. Donc, si aujourd'hui, toi, Ngomaleba, la voix des sans voix, tu as décidé de vivre de ton blog, maman, tu as de te fou, vous voyez? Parce que même Meta là, ça fait des mois que Meta ne nous verse pas les dos ici. Donc, maman, tu ne perds rien à ne pas avoir ta page principale. Oui, oui, ça fait des mois. Je ne sais même pas, c'est pas moi qui gère. Tout ce que moi je sais, c'est que ça fait des mois que Meta, nous autres là, ils ont décidé de nous faire le bat. Apparemment, nous prenons trop d'espace ou je ne sais pas. Vous parlez de signalement. Si elle vous dit ce qu'ils ont écrit là-bas pour ne pas nous bailler, vous allez trop rigoler. Donc on va aller continuer seulement. Après on va tirer ça là-bas. C'est quoi 50 et... Donc quand les personnes viennent nous voir pour dire, voilà Maman Pépé, j'ai mon thé, j'ai mes gélules, j'ai ma crème de cheveux, j'ai les vêtements que je vends, j'ai les perruques que je vends, j'aimerais travailler avec toi, j'ai ma musique même, j'aimerais travailler avec toi. C'est les petits contrats comme ça que tu as ici pour 1 mois, pour 2 semaines, ici 3 semaines. C'est ça qui nous fait aussi profiter et vivre. Okay. Quand il y a des influenceuses donc qui viennent gâter ces petits contrats-là, ça fait que on va confondre toutes les influenceuses, on va nous mélanger dans la même sauce. Ça, je dis non. Alors, on a une jeune sœur qui vit en Afrique. Ngomaleba, Pépé, tu t'es retrouvé dans le cancan histoires ici. Vous avez la mémoire courte. Donc, c'est Lolo aujourd'hui qui va gâter votre sauce de contrat. Ok. Le fait que toi-même tu t'asseyes comme ça, tu parles des histoires de fesses, de tel. Là, tu es assise, tu as travaillé avec celle qui se fait appeler Ndole Moulé Mala pendant 6 et 8 ans. Tu l'as remercié comme on remercierait un chien galeux. Et là, tu es en train de passer la mémoire, hein, tout ce que tu as dans la mémoire du téléphone que son conjoint t'avait donné. Ça là, non. Ça arrange le blog. Ça arrange même la confiance entre Camerounais, entre individus, entre êtres humains. Ça arrange la confiance. Hein? Tu ne sabordes pas ta propre démarche. Donc c'est Lolo qui va saborder ta démarche à toi. Toi-même, en être humain, tu ne sabordes pas. Et oui, tu as publié Landolo Moulé Mala en tenue d'Adam et Ève. Et là, aujourd'hui, tu as passé des conversations entre son conjoint et d'autres femmes. En ricanant comme une hyène. Non, ça là, ça arrange les relations entre nous. Ça là, ça construit la confiance. Pourquoi tu as dit quoi à propos non, de rien. Non, si? non. Si? Non, non, c'est une dame là qui dit qu'une autre est une enfant. Je voulais juste faire comprendre aux Camerounais qu'elle ne saurait être un enfant. Je suis quand même tout 23. Hein, comme elle est pas perpétue. Tu veux que j'appuie sur play ici? Tu veux que j'appuie sur play? Des personnes complètement irresponsables. Ce n'est même pas le sujet. Allons-y. Qui a des enfants, je ne connais pas le nombre des enfants qu'elle a. Elle va venir, elle pourra s'expliquer et on va débattre ensemble. Donc c'est une mère d'enfant. Son mari vit au Cameroun avec elle. Ils ont des enfants. Son mari, c'est un soldat de notre pays qui a servi le Cameroun. Et en partant servir notre pays, il a eu un accident au combat. Aujourd'hui, qui est invalide. Donc, il est handicapé. C'est elle aujourd'hui qui est la maman, le papa, tout dans la maison. C'est elle qui fait vivre la maison. C'est une jeune dame qui a décidé de partager son savoir qu'elle a appris à travers ses grands-parents, ses parents, nous faire vivre la verdure de notre pays, transformer ça à notre avantage,
qui se retrouve aujourd'hui en train d'être chiffonnée, humiliée, vilipendée sur les réseaux sociaux parce qu'elle a choisi une influenceuse avec qui elle devait travailler. Non. Cette influenceuse... Une influenceuse avec laquelle elle a travaillé. Oh, pardon. 2 plus 3 égale 23. Non, mieux, non. Karine, ce coup-là. Attendez, je débranche d'abord quelques neurones. Parce que c'est automatique, hein, je suis désolée, c'est une réaction normale. Profite de sa notoriété sur les réseaux pour vouloir détruire cette dernière. Et moi, je dis... Vous utilisez souvent de grands termes pour vouloir détruire cette dernière en faisant quoi? Leurs histoires de gélules étaient là-bas au quartier, hein, entre elle est. C'est Clarisse Yenga qui est venue pleurer ici comme quoi Lolo lui devait 243 000 qu'elle n'avait pas donné, que rien avait fait, que rien était descendu, que... L'histoire de gélules, on ne serait pas au courant, hein? C'est Clarisse Yenga elle-même qui a lancé le direct depuis je ne sais pas quel point géographique de Yaoundé. Et est venue verser Lolo ici que Lolo lui devait, si c'est 243 000 francs CFA. Donc Lolo a essayé de la détruire ou à quel niveau? Comme vous aimez le baume fraîche là. Oh. Non. On ne peut pas tirer sur une ambulance parce que cette dame qui est Clarisse, c'est une dame qui n'est pas dans les réseaux sociaux pour des problèmes. Elle est là pour son gagne-pain. Elle n'est pas là pour les problèmes. Pardon, retrouvez-nous le premier directeur de Clarisse Yenga en mode Lolo, elle me doit de l'argent. Pardon, retrouvons. Les archives sont bien. Hein? Elle n'est pas là pour les problèmes, mais c'est elle qui a apporté le problème ici sur Facebook. C'est elle qui vient nous dire que Lolo a Boza. Nous sommes ici, face à notre TV. Hein? La toile, c'est notre nouvelle télé. C'est elle qui vient nous dire que Lolo a Boza. Lolo est passé par l'Éthiopie. Oh, Lolo a fait ceci. Elle est entrée en catimini dans son propre pays sans... les camers. Si tu n'as pas encore eu peur d'un camer, c'est que tu peux même vivre avec un naja. Hein? Tu peux vivre avec un cobra. Tu peux même vivre avec un serpent à sonnette. Pour nourrir son pauvre mari et ses enfants. Donc, la charge là maintenant est seulement sur la tête de la famille Mbiaye. Parce qu'apparemment, c'est une histoire de famille. Le fait que l'homme là se soit blessé au nozo, une guerre que Lolo n'a pas créée. Ce n'est pas à Lolo d'indemniser les accidentés de guerre. Ce n'est même pas à Lolo de... vraiment, l'homme bien... Je ne sais pas. T'as pas de Mami Wata quand tu allais donner au village là. Je crois qu'on s'était trompé de Mami Wata. On aurait dû te donner un Mami Wata d'adoption. Toi, on t'a donné le méga Mami Wata. Il dépasse même la part. Toi, toute seule là, tu dois tout ça à une famille au 237. Le fait que ce soit un handicapé de guerre là est sur ta tête aujourd'hui. Hey, pardon, Lolo, donne-leur leurs 11 millions qui dessus. Peut-être que Paul a même décidé que c'est toi qui allais seulement indemniser le monsieur là. Hein? Et toi, tu es en train de faire le ganga. Mariba perpétue. Hey. La femme là a donc besoin d'argent. Le mari en situation de handicap, un héros national comme ça. Tu es assise ici dans ta part de République. Tu attends quoi pour toi-même mettre les gélules en vente? Hein? Le soutien là, c'est-à-dire, la femme là fait un bonnet F et toi tu lui donnes le soutien bonnet A. Elle va faire donc comment pour soutenir la charge avec ton espèce de triangle là? Hein? Parce que quand tu portes un problème, voix de 100 voix, il faut tout, hein? La logistique et tout et tout. Tu es assise là. Toi-même, tu as besoin de 800 € pour aller récupérer ta cage. Non, pas ta cage, ta page. Donc, toi-même, là, tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins.
Vous faites quoi? L'association des malheurs. Parce que moi, si j'ai un malheur, pardon, hein, et moi, mes cordes vocales, oh, si c'est pleur, moi, je peux pleurer aussi. Toi, ta plus-value là-dedans dans l'histoire de Clarisse Yenga, c'est quoi? Prends quand même ces gélules. Un directeur comme celui-ci. Tu nous prouves ta force de frappe, non. Tu es la collègue de Lolo. Lolo a vendu pour... vous avez écrit 11 000... non, combien? Pardon, remettez le chiffre, je ne peux pas retenir ça. Pour 8 millions. Près de 8 millions de francs CFA. Elle a vendu ces gélules pour... Pardon. Gratte quand même Bindi à gauche, Bindi à droite. Toi-même là, tu prends 2, 3 là. Tu te dégorges un peu. Parce que toi là, tu fais de la rétention. Donc, je sais ce que c'est. Donc, si je dis ça comme ça, ce n'est pas une injure. Maman, travaille aussi Bindi, non? C'est le qui veut. Tu es la collègue de Lolo, montre-nous ta force de frappe. Heureusement, on peut venir bavarder ici que, oh, il est en situation de handicap. C'est elle qui soutient. Soulage-la un tout petit peu. Tu ne l'aides pas à porter sa charge. Hein? Lulu, qu'est-ce que tu es en train de cramer là-bas? Mon direct, c'est pas sur le bon bouton que j'ai appuyé. Ludmila, tu crames quoi là-bas? Elle a besoin d'une influenceuse qui avait de la visibilité. Donc, tu pour faire connaître visibilité. Ses produits. Ok. Et que nous avons bien vu ici, cette dernière fait la propagande de ces produits en disant que ces produits marchaient très bien. Okay. Et que ces produits, c'est ça qui la rendait, comme une période elle avait perdu du poids, qui nous disait que c'était un très bon produit. Du jour au lendemain, qui vient nous dire le contraire, qui a abusé de cette dernière. Est-ce que c'est parce que nous vivons en diaspora que nous devons piétiner ceux qui vivent en Afrique? Non, non, non. J'aimerais bien ça. Quand tu dis des choses comme ça, tu étayes tes propos, hein? Hein? Piétiner tous tes grands mots là, en faisant quoi? En faisant quoi? Explique-nous. Hein? Moi, je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de me cramer là-bas? Est-ce que c'est parce que nous avons une autorité sur les réseaux sociaux qu'on va se permettre de piétiner ceux qui n'ont pas la notoriété sur les réseaux sociaux? La fille, si, est-ce que tu sais que les directs sont posés d'une façon chronologique sur nos pages? Ah, purée. Il me faut connecter mon téléphone, si. Cette fille-ci, tout à l'heure, là, tu as passé ton temps à mettre des voices de Ndolo Moulema en Tomokan. Tu appelles ça comment? Le direct, il risque d'être long. Je n'ai même pas encore commencé à écouter les enfants de Maman Pépé. Non, ou bien elle a fait ça sur son mur. Attendez, il y a des coupures chez Nancy. Il y a des coupures chez Nancy. Attendez, j'ai vu des coupures quelque part là. Hein? Ah, dites-moi, il y a des coupures quelque part. Il y a des coupeuses là. Oh, zut. Peut-être Marie-Claire. Non, je ne suis pas sûre. Marie-Claire. Non, pas Marie-Claire Magazine, toi aussi. Marie-Claire. Pas cette Marie-Claire là. Pardon, donnez-moi une autre coupeuse là. Linda, sûrement. Linda. Je pense que chez elle... Oui, oui. Elle était habillée comment? Attendez. Non. Mais écoutez, hein. Petit bide là, petit bide. Écoutons la même comme Aléba. Il y a quelques minutes. Quelques heures. Tu mets encore le mot magique. Non, pas celle-là. Hein? Qui est sorti il s'est dit que ouais, ce que la fille s'est fait là n'est pas bien. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est des bonnes guerres. Oui. Attendez. C'est des bonnes guerres. Mais comme vous dites ça comment? Regarde là en ce moment. Elle ne connaît pas ce que c'est que l'amour des enfants. Elle ne connaît pas comment on appelle une rentrée des enfants. C'est elle qui parle.
fait disparaître. Demandons quoi c'est bâti. La baigne, tu l'as. Attendez, je trouve que c'est pas la bonne. J'ai écouté une tout à l'heure. Infect, hein. Infect. Peut-être que... Non. Sûrement dans un direct, elle a encastré ça. Alors, elle est toujours en direct, donc je peux pas voir. Pour la rentrée, c'est encore la baisse des prix chez Carrefour. On va tester votre niveau en vous demandant. Alors... Il y a des produits dont je peux laver mon visage. Tu as fumé quelque chose? Non, c'est pas ça. Il y a un bébé qui vient de naître. L'enfant a peut-être 6 et 4 mois déjà. 4 ou 5 mois déjà là. On a pris aussi le bébé là. Elle est là, elle passe son temps, elle n'a pas le temps, elle n'a que le temps de vendre du piment. C'est ça qui veut s'asseoir, qui insulte les vraies femmes sur la toile. De le moulema. Va prendre les enfants et ta soeur est un nouveau-né. Dès que l'enfant est né, l'enfant avec quoi? Même pas 3 mois on a porté l'enfant, on est parti avec. Ça montre ta méchanceté. Ça montre que tu es C'est elle qui parle. méchante et jalouse. Tu es très méchante, Ndolo Moulema. Tu C'est es elle qui parle. méchante. Zut. C'est même père, même mère. Lui-même, il va aller chercher son argent. Fais-lui un mouna. Oh non, pourquoi j'ai fait le mouna avec lui? Nous sommes allés, on a essayé de faire une vitro. C'est lui qui a les problèmes. Son Superman s'autorise. C'est Superman s'autorise. Aussi, c'est Superman s'autorise. A les problèmes. Donc, c'est impossible. Je laisse ça là, enfant. Est-ce que c'est parce que elle a fait, est-ce que c'est une erreur de voir une compatriote? Est-ce que Ndolo, pas qu'elle-même soit un cadeau, hein, Ndolo Moulema a commis l'erreur de travailler pour toi pendant 8 ans. Elle, par contre, se coule sans aucun salaire. Hein. Ta team manager, pendant 8 ans, elle a 8 heures. Puisque les voices, coucou ma tantinane Marcel, les voices que son mari a eu l'erreur de laisser, a commis l'erreur de laisser sur le téléphone qu'il t'a donné, tu es en train de mettre ça dehors. Ça, ce sont des remerciements. Hein. Ah oui, tu es en train de travailler la confiance entre Camerounais. Il a les problèmes, on a fait les examens, il ne peut pas faire le mouna. Ah, elle a dit qu'il ne peut pas faire les mouna. Alors que c'est elle qui a le problème. C'est elle qui a le problème. Elle est en train de passer les conversations. Des voicemails que le conjoint de Ndolo Moulema échangeait avec X personnes. Oui! Parce que quand vous êtes souvent assis là, on vous écoute, on vous dit rien. Vous pensez que vous êtes en terrain conquis. Ben, Petit Maléba, je redis ici. Moi, j'ai l'instinct animal. Tu es cruel. Je n'ai pas dit méchant. Tu es cruel. D'accord? Donc, quand tu tombes sur Lolo, une histoire de gélule que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu décides de travailler pour qu'elle finisse en prison. Regarde-toi d'abord dans le miroir. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est ce que toi tu fais. Tu parles de confiance. Ce que tu fais là contribue à établir des ponts entre nous. Quand je dis entre nous, entre frères et sœurs, entre êtres humains. Hein? Ça contribue à cela, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Patriote, elle n'a pas regardé parce que j'ai entendu cette dernière dire pourquoi elle n'était pas allée voir ses sœurs Yaoundé. Moi-même, je l'ai dit. Quand on veut travailler avec quelqu'un, on ne regarde pas. Moi-même, je l'ai dit parce que justement, nos sœurs là sont arrivées sur la toile en mode tribaliste. Oh, les gélules sont montées. Oh, quand c'est comme ça. Oh, les bamileke. Moi, je leur ai dit que les gars,
Vous avez vu comment Lolo vendait ses gélules ici. Pourquoi est-ce que la première semaine, vous n'êtes pas allé dire à Clarisse et Inga que, à Mozan, tu sais que là-bas, ça cuit toujours. Viens, moi, je te les vends. Tu veux 20 000, je te les vends même à 25. C'est la question que nous leur avons posée. Moi, j'ai posé cette question. Et elle est légitime. Puisqu'il y en a, dès qu'il y a un problème entre un Fangbeti Boulou et un Bamileke, ça vire au tribalisme. Donc c'est pour cela que j'ai demandé à mes soeurs que vous arrivez là maintenant, vous dites que vous venez demander justice pour votre soeur. Bonjour Inde. Vous étiez où quand votre soeur là s'est retrouvée face à Lolo et elles ont commencé à faire le business ensemble? Vous avez bien vu Lolo vendre ses gélules. Vous saviez que c'était les gélules de Clarisse. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas estirpé des mains de Lolo? Donc, on n'essaye même pas. Hein. Je crois qu'elle va lancer un nouveau concept, comme vous aimez à dire. Je vais commencer à mettre seulement ma caméra comme ça quand vous êtes en direct. Moi-même, je pose ma part de commentaires par-dessus. Ça montre que Clarisse n'est pas dans les histoires de tribalisme. Elle a laissé, il y a beaucoup d'influenceuses. Son truc a donné avec cette influenceuse qu'elle a choisie pour travailler avec elle. Et cette influenceuse, aujourd'hui, a fini l'utiliser comme elle a voulu, maintenant la mettre dans la poubelle. Et nous, 8 ans de relation. Bonjour Thérèse, comment vas-tu ma Thérèse? Alors, et si c'est pour la beauté, il ne manque pas. Il n'a que les... Mais justement, Nelly. Je n'ai que vu une gala qui était... Hein? Nelly, justement, c'est elle qui avait commencé avec ces bêtises-là. Donc, je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que, voyant Lolo vendre les gélules, elle n'est pas allée enlever, comment on appelle, le Clarisse des mains de Lolo. Il ne faut pas seulement arriver après coup. Et vouloir jeter le bébé et l'eau du bain. Donc, Malema Perpétue, tu parles de confiance. Tu parles de quoi là? Ndolo Moulema, oui. Elle a fait du sale dans le noir. Hein. Elle est injuriée à ton nom. Elle était team manager, gérait ta page et tout. Bonjour, Lisiane. Voici le retour. Voici ta part de remerciement. Donc, avant d'aller moucher Lolo, j'ai pour toi. C'est quoi ta voix, ça? Il est obligé d'attendre que c'est la petite là qui lui donne. Parce qu'il ne travaille pas encore. Maintenant, il travaille. Tu exploites un téléphone qu'on t'a gentiment donné et tu mets sur la place publique des conversations privées. Toi qui aimes parler de procès, de justice, tu ne sais pas que c'est condamnable. Est-ce que tu ne sais pas que c'est condamnable? Ce que tu es en train de faire là. Au nom de la vengeance. Et c'est toi qui veux aller acheter un problème, tu es la voix des sans-voix. Toi, tu es en mode vengeance là. Tu ne verses pas ça parce qu'il y a quelque chose à dénoncer. Non, juste pour faire du mal à ta soeur. Si l'homme là pensait que tu pouvais exploiter ça de cette façon, il aurait formaté ce téléphone ou il ne te l'aurait pas donné. Mais si tu l'as donné sans formater, c'est bien parce qu'il ne pensait pas qu'un jour tu irais même fouiller. Pourquoi tu vas même fouiller dans une messagerie qui n'est pas à toi? Nous sommes dans nos maisons aussi. Je vais dans la chambre de ma fille là. Si elle me dit pas entre, je n'entre pas. Je fais toc toc. Si elle ne me dit pas entre, des fois j'attends qu'elle vienne ouvrir. On n'accède pas, on ne lit pas des messages destinés à quelqu'un d'autre. C'est ça l'éducation. Encore moins les mettre sur la place publique. Et c'est toi qui veux donner des leçons de morale à qui? Et il y en a qui sont versés là. Qui disent que tu es la plus grande blogueuse, tu es la plus grande indigne de confiance. À part nos jeux de aide-moi à détester là. Moi, présidente de la TKC, je tape la main sur la table. Je fais appel à toutes les autorités qui me suivent de près ou de loin
J'appelle les parents, j'appelle le gouvernement camerounais sur cette histoire. Que justice soit faite pour Clarisse Seyenga. Donc, Maléva perpétue, depuis que cette histoire-là court, les autorités là n'attendaient que toi, n'attendaient que ton appel. Hey. Il y a des personnes qui ont vraiment une araignée au plafond. Avoir même une araignée au plafond, c'est petit, c'est gérable. Te donne un petit Prozac, un petit... Non, non, tu gères ça. Tu te prends pas pour l'eau du haricot, toi. Tu es assise comme ça, là. 2 plus 3 égale 23. Maman, tu n'as même jamais connu la direction qui mène à quelques écoles que ce soit, à quelque école que ce soit. Tu es homme de droit. Tu es avocate, que ce soit de la défense, que ce soit de l'accusation. Tu es juge quelque part. Tu fais partie de la TKC. Traduction. On a l'impression que, je ne sais pas, je suis présidente des défenses, de la défense des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits des fabricantes de gélules. Non mais, solennel, quoi, elle arrive là avec sa grande toge, avec la balance, hein, qui penche à gauche ou à droite, ça dépend. Hein, et elle dit solennellement que Mani, présidente de la... du thé cassé. Je ne savais pas qu'on pouvait casser un thé. Du thé cassé. Le Cameroun, oh mon pays. Ouais, heureusement que le ciel m'a guidé ailleurs. J'ai une deuxième patrie. Si je n'avais que le 237, je serais comme une autruche. Je creuserais à chaque centimètre de... C'est-à-dire, pour y mettre ma tête, j'avancerais même la tête dans le sable. La honte. La honte. J'ai les larmes qui... Quand je pense, pas elle qui dit qu'elle est, si c'est dyslexique, parce que sa mère lui a foutu une raclée, ou je sais pas. Quand je pense aux tâtes que nous nous sommes prises pour que l'école entre, pour que le livre entre dans nos têtes. Je ne pensais pas un jour me retrouver face à ce Jassi qui pense être le centre de quelque chose. Nous, les enfants de Ngango, Zamba Bédoualier. Quand les Français disent souvent qu'ils veulent enlever le I à oignon, on dit que parce que moi j'ai appris à écrire ça avec le I, pourquoi? Et les choses des Camerounais, oh. Que justice soit faite pour Clarisse Seyenga, c'est une jeune dame qui a dit non. Zeus. Non, Hera. Puisque... à la vente du piment, à tout ce qui est mauvais. Elle a voulu gagner sa vie légalement, loyalement. Ce n'est pas une erreur pour elle d'être allée voir une influenceuse, une compatriote, pour demander de l'aide. Et je pense... Chanda, de l'aide. Faire du business, c'est demander de l'aide. Elle a choisi, Lolo aussi l'a choisi. Partenariat, partenaire, gagnant. Encore mal les battu ici. Tu te prends au sérieux. Non. Tu te prends au sérieux. Ce que tu es en train de faire là n'est pas politique. Tu appelles les autorités de ton pays. Pourquoi? Hein? Gomalé pas perpétue. Mais je t'ai bipé, non? C'est du sarcasme, la mère. Gomalé pas perpétue. Tu me demandes si la politique a fait quoi? Mais tu es en train de faire la politique, là. Encore mal, elle va perpétuer. En vrai. Toi, présidente du thé cassé.
Tu en appelles aux autorités de ton pays. Oui, mais Songo. Tu veux compter, tu ne sais pas additionner 1. Tu ne sais pas faire 2 plus 3. Tu veux compter les millions. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu ne peux même pas arriver à 5. Mais tu as compté les millions de Clarisse et Inga. Écoutant ta bêtise, dis donc, c'est bien que tu sois Je pense même que ce n'était même pas gratuit. Parce que quand quelqu'un vient nous voir pour nous demander de l'aide, on taxe toujours quelque chose. Quelqu'un ne peut pas venir me dire que fais-moi de la pub, il ne me donne rien. Automatiquement, il va me donner quelque chose. Bon, on va aller pas perpétuer. Le français n'est pas élastique, d'accord? Tu dis que tu vis d'un blog, donc la personne ne vient pas te demander de l'aide. C'est ton business. Tu estimes être dans le blog comme Lolo. Tu dis vivre du blog. D'ailleurs, tu pleures ta page là, qui est, on ne sait pas dans quel méandre. Et tu voulais, explique-nous donc, tu voulais que Lolo, elle vive de son blog comment? Puisque toi, tu dis vivre de vos petits contrats. Tu achètes le problème de Clarisse là. Tu lui as vendu combien de gélules? Est-ce que cette femme-là t'a d'abord dit combien Lolo lui a fait gagner? Essaye un peu de lui faire gagner le 1/10. En attendant, elle a besoin d'argent, non? Hein? Apparemment, c'est Lolo qui a le fonds de pension de son mari. Fais-lui quand même gagner 10 000 par jour. La question qu'elle puisse voir arriver le lendemain. D'accord? Parce que quand vous achetez souvent des problèmes, mettez-vous dans les chaussures des voisins. Voici ton œuvre, le lendemain, de ta voix sans voix. C'est une Ndolo Moulema. Ndolo Moulema qui a travaillé, elle, gratuitement pour toi pendant 8 ans. Voici ton merci. Tu es en train de mettre dehors des conversations privées, sorties d'un téléphone que son conjoint t'a gentiment donné. Aujourd'hui, hier, tu étais en mode, moi, présidente du thé cassé. Moi, je dis que tu es cruel. Pas méchante. Méchante, c'est petit. Tu es cruel. J'ai grandi à Edea. Des comme toi, là, je connais. Quand on parle d'aigreur, c'est ta part de sang. Tu as au moins 5 litres d'aigreur. Le reste, là, le petit litre qui se balade, là, c'est le sang. Tu vas prendre un problème qui n'existe pas. Il n'y a pas de problème de gélule. En Maléba. Toi-même, tu as séjourné au Cameroun. Il y a peu de temps. Tu as failli finir dans cette nasse-là. Et tu arrives aujourd'hui. Tu dis que, oh, Clarisse a pleuré longtemps. Personne n'a acheté. À part, personne, elle s'appelle personne. Donc tu l'as laissé pleurer tous ces longs mois. Tu étais où? La voix de sans voix. Tu étais où? Depuis qu'elle pleure là. Tu dis que, oh, tu as tout le dossier. Oui, Songo. Tu sais lire. Hein, comment aller va? Parce que quand on va te demander d'aller témoigner, madame, est-ce que vous avez lu le dossier? Tu vas dire oui. On va te donner le dossier. On va te dire lis. Ne dis surtout pas qu'on a lu pour toi. Hein? Ce n'est pas le oui dit. J'ai oui dit que. Parce que si on se fie à ta part, si un enfant qui apprend à lire, qui apprend à compter, se fie à ta part de lecture, 2 plus 3 égale 23. Donc ce n'est pas fiable. Tu ne pourras pas dire devant le tribunal que tel avait lu pour toi. Parce que la mère, tu nous as apporté la preuve par 2 plus 3 égale 25. Qu'il ne faut pas se fier aux connaissances de l'autre. Tu fais partie des personnes qui encouragent
le tissage de la corde qui sera utilisé demain pour te pendre. Pour te pendre. Nous autres luttons pour que dans ce pays-là, il n'y ait plus de trafic d'influence. Pourquoi Ngomaleba, s'il n'y a pas de problème, tu ne te retrouves pas devant la justice? Je t'ai vu pleurer, j'ai vu ton père, ou comment on appelle, celui qui a le pantalon troué là, pleurer ici qu'on voulait te faire mettre en prison et tout et tout. 2 mois, quoi, 1 an, nous n'avons pas vu passer 12 mois. Hein. Tout voici, exactement au même endroit. Toi, tu prends ça à la légère comme ça, Ngomaleba, tu es arrivé en France plus jeune que moi. Tu es arrivé en France. Moi, je nettoyais les toilettes ici. En Ngomaleba. Ma mère m'a mise dans l'avion avec le visa pour une école privée. Mais j'ai nettoyé des toilettes ici. Pour nourrir mes 2 filles. Toi, tu es arrivé ici, tu dis que tu es une star. Tu étais sombre là comme moi. On t'a vu te transformer en banane. Tu as dit que tu as laissé tomber le Jiangsang. Tu as laissé tomber le Jiangsang. La mère. Nous avons eu la chance d'être sortis de ce pays-là. Toi, tu as pris tes pieds. Tu as décidé de vivre de tcha. Tu as décidé de vivre par procuration. Tu as décidé de devenir star sans aucun moyen de ta politique. Tu sais, les filles, Lolo que tu vois là, elle peut faire... Je lui vois un talent, hein, mais depuis là, cherche ta part, elle ne voit pas. Même comédienne, tu ne peux pas faire. Même la comédie, tu ne sais pas faire. Tu ne peux même pas. Même incarner ton propre rôle, crier là d'enfer, tu ne peux pas. Notre pays est à la croisée des chemins. Et toi, tu nourris le genre là. Demain, quand on va t'attraper dans le même pays, via la corde que tu es en train de tisser là, tu vas vouloir qu'on achète le problème. Ton père là, l'autre féman là, comment on l'appelle, celui qui a le pantalon usé là, le destroy entre les jambes là. Bonjour de Noailles. Tu oublieras, hein, quand ça va cuire sur toi, tu oublieras que tu es l'instigatrice, que toi-même tu as filé cette corde. Tu oublieras très vite. Ou on vous donne un comprimé spécial pour oublier, retomber dans les mêmes travers. Tu as une petite fille à élever. Et tu t'adonnes à ce genre de choses. Tu t'adonnes à ce genre de choses, maman. Il y a des femmes qui sont arrivées ici. Comment est-ce que les femmes, comment on appelle, nos soeurs maliennes, sénégalaises qui n'ont pas été à l'école, là, comment est-ce qu'elles font pour élever des enfants ici, qui excellent après? Elles se cassent le dos dans les hôtels, là. Moi, j'ai nettoyé les toilettes, ici à Lyon. Je vis toujours à Lyon, hein. Mais je suis dans un bureau aujourd'hui. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Ce que vous êtes en train de nous fabriquer là, c'est la corde qui vous mènera à votre échafaud. Maleba perpétue, si tu ne peux pas venir nous donner, je vais décrypter le direct de Clarisse là demain. Parce que, indépendamment de des bêtises que tu racontes, Clarisse là, moi, je cours avec elle depuis. Je cours avec elle depuis. Vous qui parlez souvent de sororité, là, c'est ma part de soeur du village. Et je vais lui passer l'envie d'être aussi ingrate. Il ne s'agit même pas seulement d'ingratitude. Hein? Il s'agit de méchanceté. Et voit ce qui arrive à son mari, qui a travaillé pour ce pays-là. Et c'est même pas dit que le Cameroun ne s'occupe pas de son mari. Hein. C'est même pas dit. Hein.
Mais elle est venue pleurnicher. Oh, mon mari est en situation de handicap. Oh, son mari a de la chance. Nous, les nôtres, sont revenus, les pieds devant. D'accord? Nous avons des veuves. Nous avons des orphelins. Toi qui es la mère des orphelins, là. Gomaleba perpétue. C'est bien que tu sois entré. C'est gagnant-gagnant. Parce que tu arrives à dire la chose et son contraire. Maintenant, la pauvre Clarisse Yenga Pauvre où? se retrouve dans la merde. Son fonds de commerce et son commerce a été mis dans l'eau. Gomaleba perpétue. Quand Clarisse arrive avec cette histoire, bonjour Gaël, arrive avec cette histoire sur la toile, il n'y a quasiment plus de gélules. Et Lolo dit lui avoir fait gagner plus de 7 millions de francs CFA. Elle le confirme ou non? Il me souvient avoir entendu cette Clarisse chez Amer Kamer dire que Lolo lui devait 143 000 francs CFA. Donc si leur comment on appelle leur contrat là n'était pas gagnant-gagnant, pourquoi ne l'avoir pas arrêté? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis un haut là dès le premier mois? Est-ce que Lolo vendait dans une boutique? Elle vendait sur internet ici. Et elle sait à quel prix Lolo vendait ses gélules. Pourquoi n'avoir pas mis un haut là? La première semaine, la deuxième semaine. Pourquoi avoir attendu plus de 7 millions de francs CFA plus tard? Hein, Gomaleba, reste là. Elle n'a même pas encore commencé. C'est du gagnant-gagnant. J'ose espérer que ta gluta chose là, quand elle t'achète un billet en classe affaires à hauteur de 5 000 €. C'est pour gagner 18 000 derrière. C'est la loi du commerce. Pourquoi elle pleure justement, Chris? Elle pleure pourquoi? Si Aurore Angoula vend, Aurore Angoula devrait pouvoir faire la moitié de ce que Lolo faisait. Donc, Maleba, toi-même qui parle là, elle a besoin d'argent, elle souffre, toi-même tu dis qu'elle souffre. Pendant que tu fais le direct là, ceux qui compatissent là, ceux qui étaient versés sur ton mur là, devraient pouvoir la soulager. Cessez de faire d'elle une mendiante. Acheter sa marchandise. Acheter sa marchandise. Toi, tu es quel genre de sans-voix? Tu veux l'aider? Vends ses gélules. Vous êtes un certain nombre de blogueuses là. En mode front commun. Vendez ces gélules par tous les diables. Vendez ces gélules. Ça va lui permettre d'attendre le procès. Ne passez pas votre temps à dire que vous la soutenez. Vous la soutenez comment? Aurore Angoula, tu vends les gélules, non? Ne serait-ce que 10 000 francs par jour. 15 €. 10 000 francs fois 30. Sauf si elle veut vivre au-dessus de ses moyens. La pauvre dame pleure depuis des mois. Et c'est maintenant que tu achètes son problème. J'ai entendu certaines sœurs compatriotes venir parler, pleurer à sa place. Mais on l'empêche même de s'exprimer. Qui? Dès qu'elle crée une page, ils vont en masse. Comme j'ai dit au début, cette influenceuse a une team. Ils ont créé des groupes maintenant sur la toile pour aller signaler les lives des gens, pour aller signaler les pages des gens.
Ngomaleba perpétue, elle n'a pas de team. Elle-même, hein. Elle-même n'est pas un petit modèle dans sa team là. Elle est la présidente, non. Elle-même, elle est présidente, non. Mettons TKC. Elle est présidente de la TKC. TKC, si je ne m'abuse, il y a une TKC Mélodie. Hein. Mélodie, je ne sais même plus comment on écrit Mélodie là. Ou c'est Mélodie TKC. Dans un sens ou un autre. Elle est présidente de la TKC, non. TKC. Non, TKC Mélodie. Je crois qu'il y a TKC Mélodie. Oh, elle a une team. Elle a ceci. Oh, elle a cela. Tandis que je trouve seulement un mur d'un membre de sa team. TKC des Bir Maleba Eva. Je ne connaissais même pas. En 2023. Vous voulez que j'entre là-bas? Voilà, sa photo est là. Celle de gluten aussi. Allez, voilà. Voilà. Il y a une... Toi, voici toi. Le même direct là. Mais je crois que ça, c'est une page propre. Girafe d'Afrique. C'est qui Girafe d'Afrique? Ton ami, tu as c'est Christian de Monaco. Lui aussi, il est dedans. Christian de Monaco. Christian de Monaco. Si c'est lui qui est ses ports du sud, je ne sais pas. Vous venez souvent raconter vos bêtises ici. Vous pensez que tout le monde vit la tête dans le sable. Christian de Monaco, qui est ici? Hein? Oh, des teams. Voilà un dolo moulé sur le billet de 50 €, non? Nous connaissons tous l'histoire de 50 €, n'est-ce pas? Voilà Christian de Monaco. Un gars de ta team. Ils ont des... Elle a une team. Elle a ceci. L'hôpital qui se fout de la charité. Et c'est même pas la pire. Hein. C'est pas la pire. Je suis entré une fois sur une page de la maman. Je suis ressorti comme si j'avais vu le diable. Comme si j'avais vu le diable. Donc, ils sont en train de signaler, non seulement qu'ils partent même menacer la dame sur sa page, ils intimident la dame. On intimide une dame sur sa page. Je veux que tu sortes des directs pendant lesquels Lolo elle-même, elle est injuriée comme un poisson pourri. C'est le game, non? Il y en a qui disent que c'est le game. Nous avons une phrase toute consacrée. On ne pleure pas sur Mika. On ne pleure pas sur Mika la mère. On la menace jour et nuit. Elle ne respire pas. Ce qui m'a fait prendre ce problème, c'est parce que j'ai entendu un live où elle pleurait. Elle demande pardon. Alors qu'elle est en... C'est-à-dire, elle demande pardon. Laissez-moi ne serait-ce que faire ma promotion pour pouvoir nourrir mes enfants. Est-ce que quelqu'un l'a arrêté? C'est le marché, non? Quand tu arrives au marché Kololoun, tu prends ton porte-voix pour dire, oh pardon cher voisin, laissez-moi tranquille. Pardon, poussez-vous un peu. Laissez-moi vendre ma part de viande ou bien de beignets ou de tomates afin que je puisse nourrir ma famille. Hein? C'est à qui mieux, non? Hey! Hey! Pardon, je ne suis pas devant un tribunal ici. Tu cherches la justice ici. S'en foutent de tout ça.
Tu cherches la justice ici. C'est comme mon Maleba qui est en train de pleurer et qui dit que oh, Clarisse pleure, que laissez-moi vendre. Qui l'a arrêté? Hein? Qui l'a arrêté? Je parle ma part. Toi qui veux la justice, ça va sur ton mur. Tu sors ta part de justice et tu ne me verras même pas au pied de l'immeuble. Hein? Oh oh! Tu veux la justice? Coucou Cristal, lance ta part, tu trouves la justice là. Moi, je ne suis pas là pour chercher la justice. Il n'y a pas le temps. Si ce que je suis en train de dire est faux, tu as un mur. Tu prends mes dits, tu mets ta part dans ça. Tu fais comme moi, 2 en 1. Parce que moi, je suis en direct. Hein. Quand il dit que oh, Lolo est intime pour détruire, moi, il montre aussi ses œuvres. Donc la justice est où là? Est-ce que j'ai dit que Lolo n'a pas de team? Vous lui parlez de justice. Je suis dans la justice. Elle veut passer pour meilleure que Lolo. Moi, elle vient lui dire, est-ce que lui a dit là que Lolo n'a pas de team? On lui a pas dit que Lolo n'a pas de team. Nous sommes sur méta. C'est le game de méta. On ne pleure pas. Comment est-ce que vous pouvez nourrir une bête et quand la bête demande son dû, vous commencez à pleurer? Je vous ai dit qu'elle est en train de tisser la corde qui va la pendre demain. Donc tu viens me parler de justice ici comment? Oh, mais justement, je suis dans la justice. Est-ce qu'elle dit que Lolo n'a pas de team? Elle dit que Lolo a un team qui détruit. Moi, elle lui dit que maman, je cherche ta part de team. Donc on ne pleure pas, balle au centre. Ils ont dit, pour eux, c'est que elle n'a pas dit la vérité sur leur gourou. Et elle a amené ce qu'on appelle de la manipulation. Ça, c'est une grosse manipulation. En venant dire que cette dame est allée dire, vous allez voir cette dame parler tout à l'heure, c'est une dame de bonne moralité. C'est une dame qui respecte même l'enfant. Elle est tellement respectueuse que, un moment même moi, ça me dérange un peu. Si vous entendez ce qui sort de la bouche de Lisa Lacouro. Ah, non, ça va. Parce que je me dis non, personne ne dépasse l'autre. Pour moi, nous sommes égaux. Mais elle est tellement, et tu sens, c'est une fille qui a eu une éducation. Même si elle vient peut-être de je ne sais pas d'où, mais elle a une éducation qui ne lui permet pas parfois de dire n'importe quoi. C'est pas une fille que le langage ordurier comme nous là, nous souvent on dérape, va sortir de sa bouche. J'ai discuté déjà avec elle. C'est une petite qui a une éducation. Quand on dit éducation, elle a eu une éducation. L'éducation nourrit qui? Moi, là, j'ai une éducation. Hein? Moi, j'ai là une cancan éducation, là, mais c'est pas ce qui me nourrit. Je vais pointer chez Ngomina 20 jours par mois et je suis mal payé. C'est quand même régulier, mais je suis mal payé. Hein? L'éducation. Et elle a besoin que justice soit faite. Qu'on lui rembourse ce qui lui est de dû. Elle ne demande pas quelque chose qui vient d'eux. Elle veut ce qu'il est de droit. Et elle ne baissera pas les bras tant que justice ne sera pas faite. Quand cette dernière vient dire que on a mis dans la plainte qu'elle fait partie des gens qui étaient fait la casse dans les ambassades, ça c'est de la manipulation. Ça c'est pour appeler des... Qu'est-ce que tu en sais? Ça fait des mois que la version là circule. Ah, mais j'ai injuré, j'insulte non, je suis une camère, je suis même agrégé. Hein? Insulter, c'est petit. Mais, oh. J'insulte, oui. Il n'y a que des personnes intelligentes qui insultent. Moi, j'injurie moi. Hein? J'injurie moi. Il m'est difficile d'injurier, mais j'insulte, ça c'est clair. Et si je te sors une injure et une insulte, tu ne sauras pas faire la différence. Donc, pardon, grab des, lock chou. Lock chou. Déjà, est-ce que les personnes j'ai dit que je n'insultais pas? Qu'elles sèment pas. La minorité des gens de l'Ouest, vous les amenez déjà vers elle pour abattre cette dernière. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. On n'a jamais cité son nom. Tout ce qu'elle vient de dire là, tout ce qu'on a dit sur elle, on n'a que parlé des gelus et de l'argent. On n'a jamais dit qu'elle... Voilà une personne qui n'est pas dans l'affaire. Hein. Voilà une personne qui ne sait pas lire. Donc même si on lui donne le dossier là,
Elle ne peut pas témoigner. Est-ce que j'ai dit à compresseur de ne pas parler? Eh, Zamba, je suis sa connexion. Souffre donc, souffre de m'entendre aussi parler. Hein? Accepte aussi de m'entendre parler. Oh, la mère. Le noir, il ne faut pas venir dire la décision. Casser, faire jamais de la vie. On n'a jamais, bon, je dis bien, noir, au grand jamais. Moi, je sais que 2 plus 3 égale 5. C'est pour avoir lu ça quelque part. Et c'est pour avoir entendu, avoir appris, avoir compris. Hein, la mère? Ah. Ngomaleba était ici tout à l'heure, elle s'est pas défendue. Toi, tu la défends plus qu'elle ne se défend elle-même. C'est une grosse manipulatrice. Faut nous laisser ça dire. Moi, je demande justice pour Clarisse Eyenga. Elle n'a pas volé. Moi, je demande justice pour Clarisse Eyenga. Moi, je demande justice pour Ndolo Moulema et son conjoint. Donc, tu as versé la vie privée dehors. Tu veux que chacun porte sa part de justice pour ici? Pardon, on dit, laisse couler. De Noir, il va pleurer ailleurs. Elle vient aussi se battre comme toute bonne Camerounaise. Laissez cette fille chercher son pain. Elle a des enfants à bas âge. Elle a un mari qui a servi notre pays. Et alors? Si c'est le merci que nous allons donner à nos combattants de notre pays, vous qui combattez alors pour le pays, vous êtes où maintenant pour combattre pour cette femme qui pleure depuis des mois sur la toile? Vraiment, l'école est bien de Noailles. Même l'école sous l'arbre, là, mieux tu envoies ta main ici là-bas. Hein? Où est le lien cause à effet? Mais je suis même bizarre, le feu sort. Bizarre, c'est petit, je suis tordu. Je suis... Non. Cherche tous les superlatifs que tu veux, j'en ai rien à foutre. Hein? Non. Donc, c'est à nous autres maintenant de pleurer, de soutenir, d'envoyer nos caleçons, nos triangles, nos brassières à Clarisse Eyenga parce que son mari a décidé un jour de s'engager, d'entrer dans l'armée. Quand il avait son salaire là-bas, il partageait ça avec qui non? Et on t'a dit que je connais le nom d'un seul Français tombé sur le champ de bataille. Moi aussi qui suis assise ici, un seul Français, mort pour la patrie. Doumibé. De Noël, pardon, ne fais pas ça. Pardon, ne te fais pas honte. Il est tombé au combat. Il est tombé au combat. Qu'est-ce que vous dites pour ça? Gomaleba. Voilà les Gomaleba perpétue. J'aime mon petit oncle, 27 ans, il n'a connu que l'armée. À peine, je dis à peine. Au Cameroun, on est majeur à 21 ans, non? À peine majeur. Le gars était déjà là, le bille. Mort à 27 ans. Criblé de balles. Donc de Noailles, s'il te plaît, viens me soutenir. Je suis au sol là où je suis là. Tu ne vois pas mon cœur, mais il est balafré, il est meurtri. Nous avons une grande famille, au moins 600 personnes. Portez-nous pardon. Notre fils est mort au combat. Tombé sur le champ de bataille. Moi-même, je fais la promotion d'une DOP ici. Moi-même, j'apporte un nouveau dossier là. Quelqu'un m'a fait. Minalmi. Barlock people. Les rentrées. Je ne sais même pas si ces enfants ont déjà un stylo. Quand il gagne son argent, vous n'entendez pas pleurer ici sur la toile. Le malheur a fait qu'elle tombe sur une femme qui est de mauvaise foi. Elle se retrouve aujourd'hui. Noir, qu'est-ce que tu as dit? Ce qu'elle dit là, c'est de l'ordre de l'injure ou de l'insulte. Elle injurie ou elle insulte Lolo. Ah ben tu n'es pas juste. Oh maman, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est concernée? Non.
Est-ce qu'elle est concernée? Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est un retour d'ascenseur. Aujourd'hui, dans cette merde-là. Donc, je demande ici que toutes les âmes de bonne foi qui peuvent intervenir pour le problème de Clarisse Yenga, de grâce, que justice soit faite. Je vais appeler Clarisse Yenga parce que c'est elle qui connaît mieux son histoire. Elle va venir nous parler de son histoire. Parce qu'il y en a là qui ne connaissent pas ce qui se passe réellement. Elle va vous dire comment se passent ces produits. Après que tu aies raconté ta part de version, tu l'introduis, pour qu'elle fasse quoi? C'est son histoire, tu aurais dû la laisser. Tu aurais dû la laisser parler aux Camerounais. Toi, tu as fini de faire ton fourreau. Maintenant, tu lui tends le micro. L'école est vraiment bien suivie. Les bienfaits de ces produits, on va lui donner la parole, elle va parler. Si Clarisse Yenga est là, lance l'appel, je te prends ma chérie, s'il te plaît. Ou je l'appelle qu'elle se connecte, si elle n'est pas déjà connectée. On dit aux gens que l'école est bien. Clarisse Yenga, là, elle, c'est toujours le désespoir. Non. On est là sur la toile, nous tous on dit qu'on combat, on combat, on combat. Voilà donc là où il faut combattre. Voilà notre soeur qui pleure. Donc, Maléba perpétue. On est là sur la toile, on dit qu'on combat, on combat. Voilà les Camerounais. Les Camerounais sont là. Nous avons 10 régions. Et si je ne m'abuse, chaque département porte ne serait-ce que le nom d'un cours d'eau. Il y en a même qui ont le luxe d'en avoir 2. Pas d'eau potable, pas d'électricité fixée. On est là, on dit qu'on combat. Voilà la réalité du 237. Oh, c'est grave chez moi encore, oh, c'est grave. Au niveau fenêtre, chaque année, on va m'entendre. Oh, papa était quoi à Douala? On devait construire, pas construire aussi à Douala. On devait construire, pas construire aussi à Douala. Chaque année, je perds tout, je recommence. Chaque année, on croit que ça va passer, ça aggrave seulement. Oh. Tu dis que Clarisse Yenga a des problèmes. Voici une dame qui est dans la résilience. Chaque année, elle perd tout, elle recommence. Clarisse Yenga, tu fais du commerce, il n'y a pas de risque zéro. Tu es tombé, relève-toi, continue. Hein? Oui, oui. Voilà donc ta soeur. Voilà sa part que, oh, vraiment, hein, voilà une qui a des problèmes. Tu as plus de problèmes que qui dans le pays là. Voici une matin, elle dit que chaque année, elle perd ce qu'elle a pu gagner. Ce qu'elle a pu investir. C'est le Terminator. Regardez-moi avec l'eau dans la maison. Niveau, regardez l'eau. Infection. L'eau, niveau poitrine. Dans la maison. Oh, ça c'est quelle vie. J'ai tout fait pour sauver. En vain. Tout tombe. Le mur est tombé, tout tombe. La barrière a lâché, a cédé. Tout. Je suis dépassé. Oh. Mais moi j'écoute là. Donc tu veux que je commence à porter quel problème? Celui de Clarisse Yenga ou bien celui de cette dame? L'urgence se trouve où là? À la mer. Vous dites que vous luttez, vous luttez, vous luttez. Vous dites que vous luttez, vous luttez, vous luttez. Le chauffeur de ce véhicule a dû faire appel aux animaux pour le sortir de son piège. Deux bœufs, en plus des forces humaines, ont été nécessaires pour l'extraire. La route Baron qui relie la localité de Magba dans l'Onoun à celle d'Ondung dans le département du Ndongamontou est un véritable calvaire pour les populations locales.
C'est la croix et la bannière en cette saison pluvieuse pour les automobilistes et usagers de la route Borne 10 Pumbanga Pongo dans l'arrondissement de Douala 3e du fait de la dégradation avancée de ce tronçon. La route est tellement gâtée, même les courses qu'on fait, on n'a même plus à faire. Et là, mais... On prend qui, on laisse qui? Bon, ça va. Continuons la mère, puisque vous dites que vous luttez, on doit aller porter pour Clarisse et Yenga. Ça là, c'est d'intérêt public. Donc si tu vas décanter la situation là-bas, tu vas aider au moins 5000 personnes. Là, seulement dans ce quartier-là, 5000. Ok? Continuons. Oh, à 20h, j'arrête. Je dois encore plier ma série là. Demain, là, il faut que je... Demain après-midi, je suis toujours dessus. Nous allons amorcer les 10 de Clarisse et Yenga. Maleba perpétue, c'est seulement l'entrée en matière. Maman, comment tu ne lis plus comme avant? Tu es dans le live. Oui, bonsoir ma fille, tu es dans ce qui se passe réellement. Elle va vous dire comment se passent ces produits, les bienfaits de ces produits. On va lui donner la parole, elle va parler. Si Clarisse Yenga est là, lance l'appel, je te prends ma chérie, s'il te plaît. Ou je l'appelle qu'elle se connecte, si elle n'est pas déjà connectée. Bonjour Talita Cortez. Non, je demande que j'entre on dans est là sur la tombe, on dit qu'on combat, on combat. Voilà donc là où il faut combattre. Moi, voilà notre soeur. Je t'ai montré là où j'estime qu'il faut te combattre. Non? Qui demande. Tu n'écris pas sur mon lit. Hein? Est-ce que Clarisse, elle est là? Oui. Oui, bonsoir ma fille, tu es là, tu es dans le live. Bonsoir. Bonsoir Madame Perpétue. C'est quand l'histoire du Cameroun. Ah oui, c'est peut-être parce que essaie de t'abonner alors. Entre-temps, si un souci, tu me rappelles et puis moi je continue à parler quoi. D'accord? Ouais. Je n'aime pas trop quand tu m'appelles madame. Ah, dis grande soeur ou maman. Ou tu dis maman. Ou grande soeur. Madame. Les choses qui m'exaspèrent. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc, essaye alors et puis, si ça va pas, tu m'appelles. Si on va intervenir comme ça, c'est pas grave. Ok, à tout à l'heure. Cette petite est tellement polie que elle... Tu peux parler avec elle, c'est madame. T'as dit d'une... Maleba Perpétue. La politesse ne devrait pas être une exception ou l'exception. D'accord? Ce n'est pas parce que nous sommes ici, là, sur Facebook. Là où, pour dire bonjour, une insulte sert de ponctuation. Non, la mère, ce n'est pas une exception. La politesse n'est pas une exception. D'accord?
politesse. Franchement, au pays, à nos jours, pour voir une jeune fille comme ça, qui va t'appeler à tout moment madame, franchement, tu sens que c'est une enfant qui a eu une éducation. Je demande, Pépé, tu as grandi où? Pourquoi tu as l'impression que ton éducation est celle qui prévaut au 237? Hein? Moi, j'ai du mal à injurier. Le derrière, là, j'appelle. J'ai du mal à dire je dis CUL. Mais j'ai l'impression que vous avez l'impression que vos vies se limitent à ceux qui vous servent d'intellect ou je ne sais pas. La politesse fait partie de l'éducation de chaque individu, quelle que soit la société. Mais les codes ne sont pas toujours les mêmes. Nous en Afrique, nous du moins au Cameroun, peut-être dans d'autres pays africains, j'en sais rien. Tu ne regardes pas l'autre, regarder l'autre dans les yeux, c'est signe de défiance. Mais ici, en Occident, on te dit qu'il faut regarder l'autre dans les yeux. Hein, la mère? Quand tu ne connais pas une personne, quand vous n'êtes pas familier, oui, c'est madame, c'est... Je sais pas moi. Non, pas très, les vaches ensemble, comme disait ma mère, tu commences à m'appeler par mon prénom, papa. Non, nous ne sommes pas tous dedans. Si toi tu ne fréquentes que des personnes qui ponctuent bonjour, qui ont comme ponctuation des grossièretés au bout d'une phrase, tout le monde n'est pas dedans, les gars. Et je peux être grossière et polie en même temps. Qui vous a dit que c'est parce que, entre amis là, nous avons une façon de parler que nous n'utilisons pas sur nos lieux de travail. Quand j'arrive sur mon lieu de travail, je dis pas, la diague là, pardon, viens ici. La diague là, pardon, tu peux me donner ma photocopie là en passant? Non. Non, c'est pas ça. Des personnes que tu ne connais pas même au boulot, c'est madame. C'est monsieur. Le Cameroun est gâté. Madagascar. Quel Madagascar? Le petit bout là-bas, en bas de l'Afrique, ou bien l'autre bas de Madagascar et l'Ouabi. Jusqu'à dire qu'au Cameroun, tu veux que je t'appelle un de mes neveux ou une de mes nièces? Et la mère. La première fois où on m'a appelé la mère ici, c'était au 237 et c'était mes cousins que j'avais vu grandir. J'avais laissé petit comme ça. J'arrive, bing, 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 bing. J'entends, la mère ici. Je me tourne, je vois personne. La mère, c'était moi. Jusqu'à me vous voyez. Donc toi, tu as été élevé ou par qui? Pour oser dire sur la place publique que Clarisse et Yenga, c'est une perle rare. Ça va belle loi. Vraiment une très bonne éducation. Ça me gêne souvent. Parce que moi, même si quelqu'un avec qui travaille pour moi, tu m'appelles madame, je suis un peu gênée. Parce que, bon, moi, je prends tout le monde comme moi. Je prends tout le monde comme moi. C'est vrai que je suis avec un monsieur qui a une autorité. Lui, on a l'habitude de l'appeler monsieur. Mais moi, je suis pas habitué, quoi. Je suis pas habitué. Mais elle est... Ton repasseur. Pardon, ça m'a échappé ce coup-là. Non, je voulais juste envoyer ton repasseur. Donc, on t'appelle rarement madame, toi. À tel point où, lorsqu'on le fait, tu es gêné. Moi, j'aime pas, je sais que ça... Je n'aime pas quand... Surtout des personnes... je sais pas, c'est comme ici, tu m'appelles madame, ou bien... Oui, il y a des endroits, au quartier, là, tu m'appelles madame, que ça fait comment? Si tu connais mon nom, tu m'appelles madame, pourquoi? Hein? Ou bien des amis je sais pas, il y a des façons d'appeler madame là qui, à la camerounaise, oui, c'est agaçant. Parce que ce n'est pas signe de politique. Tu préfères qu'on t'appelle la mère. Mais Ngomaleba, pardon, laisse-nous, hein. Donc tu aimes les atalakou, ce genre d'atalakou là. Tu dis que Clarisse devrait plutôt t'appeler la mère. Et non, madame. Chaque société a vraiment ses codes, hein. Mais Ngomaleba perpétue, excuse nos vies, hein. La politesse fait partie de l'éducation, la base même de l'éducation. D'accord?
ça. Quand elle parle avec toi, c'est toujours madame, madame, madame. Alors, c'est une jeune dame qui a sincèrement une très bonne éducation. Vous voyez que on vient se mélanger sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans des problèmes. Vous voyez, voilà notre sœur qui se retrouve dans la merde, qui a déposé une plainte. Où est-ce qu'il y a eu des manigances où cette dernière, on a vu, hein, on a vu sur les réseaux sociaux, on ne nous a pas dit, nous avons vu sur les réseaux sociaux comment cette dernière tapait la main à la poitrine, intimidant l'autre dame qui n'avait rien à voir. J'ai fait une sortie où j'ai dit, stop quoi. J'ai demandé que cette jeune femme aille au ministère de la Justice se mettre là-bas avec son mari et ses enfants, pleurer, demander que justice soit faite. Parce que un ministère... Doum Yibé, Malema Perpétue, tu as une histoire de gélule. Hein? Un contrat qui aurait mal tourné au quartier. Tu te retrouves devant le ministère de la Défense. Cameroun. Tu ne l'as même pas envoyé devant le ministère de la Justice. Tu l'as envoyé devant le ministère de la Défense. Aïe, Maman Sarah. Tu sais même où chaque ministère se trouve à Yaoundé. Pourtant, tu es une fille de Yaoundé, non? Oh, pour toi, si. Et tu répètes même la bêtise là. Où est la relation? Dis-moi un peu. On m'allait pas perpétue. Où est la relation entre l'histoire de Gélule au quartier et le fait que le mari soit en situation de handicap, accident de travail? Donc Lolo doit porter tout ça. C'est-à-dire, partons même du principe qu'aujourd'hui, Lolo prenne les millions là, dépose comme ça entre les mains de Clarisse et Yenga. Ça va effacer la douleur que ressent son mari. Est-ce que ça va effacer la douleur que ressent son mari? Ça va effacer le handicap? Non, il faut souvent nous expliquer. Parce que quand vous prenez des histoires, vous les tirez par les cheveux comme ça, moi, ça me donne mal au crâne. Partons même du principe que nous sommes fatigués d'entendre cette femme-là. Vraiment pour la paix. Nous décidons d'acheter la paix. Le mois, à la fin du mois, là, ça veut dire à la fin du mois, je suis bien foiré, disons. À la fin du mois, là, chacun prend 5 francs, dit que Lolo ouvre... Non, elle ouvre même sa tontine, on voit le chrono comme ça, elle ouvre le lithium, on met cela dedans, tic, 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 tic. Ça fait la somme là, on lui dit que pas, sois heureuse. Vous pensez qu'elle va se réveiller le matin, son mari ne sera plus en situation de handicap? Au lieu de commencer par la police, laisser la chose suivre son cours. Lolo était encore au Cameroun. Hein? Tu n'avais même pas encore la décision finale que tu l'as envoyé déjà devant le ministère de la Justice, le ministère de la Défense. Waouh! Et c'est elle là qui fait confiance, qui a confiance aux autorités de son pays. Elle dit qu'une histoire, elle a déposé une plainte, c'est devant les enquêteurs, mais tu pleures déjà. Tu veux déjà te retrouver en mode trafic d'influence. Maléba. Zéro éducation. Il y a des mauvaises personnes là que je pense qu'il va falloir que il faut bloquer, s'il vous plaît. Clo, s'il te plaît, un mauvais commentaire, tu mets la tête de moi pour que je sache que c'est pas bon, que je bloque la personne. Parce que tu sais pas lire. Ça y est. Merci, mon bébé. Merci, bonjour, FN Bombis. Non, demain après-midi, 17h15. Clarisse et Yenga. Voilà. 53e. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être vraiment juste. S'il vous plaît, si une personne parmi vous là a le direct de Clarisse et Yenga chez Amer Kamer, pardon, envoyez-moi ça dans la journée. Que je puisse isoler les parties où elle dit le contraire de ce qu'elle allait dire chez Maléba Perpétuelle. S'il vous plaît. Je sais que Rêve avait ce direct. Bonjour Jaden. Si, supporter, tu as le droit de supporter qui tu veux. Hein. Si tu veux, tu la portes sur ton dos, tu cours avec elle partout.
Bienvenue dans un monde libre. S'il vous plaît, donnez-moi, envoyez-moi le direct de Clarisse Yenga chez Amek. Comme ça, demain, là, quand elle va dire un truc, je vais travailler avec 3 supports. Dès qu'elle va dire quelque chose, je vais lui sortir le contraire sur un autre plateau. D'accord? Et elle va nous expliquer comment est-ce que, pour la même affaire, elle concernée, première concernée, elle peut avoir plusieurs versions. Pardon. Bon, je vais chercher de mon côté. Hein. Si vous avez ce direct-là, pardon, je sais qu'il est lourd. Hein. Si vous l'avez, envoyez-moi un message eBay, je vous donne mon email pour l'avoir par 8 transferts. Demain là, je suis à la mine. Quand c'est trop, c'est laid. D'être juste. Il est inadmissible qu'on voit la vérité devant nous. Qu'on a vu cette dame partir au Cameroun, pardon, en voulant intimider l'autre dame, soi-disant parce qu'elle connaît. Comment les pas perpétuer? Nous t'avons vu dans ce même Cameroun, il y a peu de temps, avec la bouche comme ça, non, sur une autre personne en situation de handicap. Quelqu'un avait dit au monsieur en situation de handicap là d'aller pleurer, de porter femme et enfant et aller pleurer devant le ministère des Affaires sociales. Comment elle va perpétuer? Comment on l'appelle? Stéphane? Toi-même, tu t'es retrouvé au Cameroun empêtré dans une histoire avec Stéphane qui est en situation de handicap. Sur fond de sorcellerie. Sur fond d'envoûtement. Sur fond de fait. Est-ce qu'une personne a donné comme conseil à Stéphane de prendre femmes et enfants et d'aller pleurer devant le ministère des Affaires sociales? Et encore là, c'est logique, devant le ministère des Sports. L'équivalent du conseil que tu donnes à tu donnes à Clarisse Yenga. Les enfants d'eux, comme on disait chez nous en Afrique à l'époque, que je suis avec le fils d'eux. Et alors? Et comme elle, la jeune Clarisse, n'a que son... Maleba perpétue. Donc je vais ma chose au Cameroun. J'ai mes relations, je suis dans mon joker. Je n'ai pas le droit de dire que je suis en train de me balader avec un tel, si l'envie m'en vient. Hein? Maleba perpétue. Quand toi tu étais au Cameroun là, n'est-ce pas que tu disais que oh, tu avais mangé dans tel resto, tu te baladais avec papa pantalon percé. Quelqu'un t'avait dit de ne pas le faire. Mon père ceci, je m'en vais chez mon père cela. Qui te l'avait interdit? Pourtant tu étais en affairage avec Stéphane, hein? Qui soit dit en passant, pour rappel, est en situation de handicap. Maleba perpétue. Avant de vouloir envoyer Lolo en prison, regarde-toi un peu dans le miroir et appuie sur rappel mémoire en même temps. Hein, la mère? Nous sommes assis ici sur Facebook hier. Et nous voyons beaucoup de choses et entendons beaucoup de choses. Et nous autres n'avons pas la mémoire aussi effaçable que ça. Elle était même étourdie. Je lui avais dit que tout ce qu'elle allait voir, c'est le gazon. Il avait dit ça ici, non? Et les gens disent que j'ai la malbouche. Quand j'ai entendu dire qu'elle a le bien pour étourdir, je lui ai dit qu'elle est étourdie. Il y a beaucoup de niveaux là-bas étourdis. Aïe! Ceux qui ont le vrai bien pour étourdir ne viennent pas vous dire ça ici. Ouais, pauvre mari et ses pauvres enfants, pour la soutenir, elle n'a personne pour la soutenir. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas juste. Comment ce n'est ça? Pas juste. Nous devons... La mère, comment ça, elle n'a pas? Toi-même, tu as encore dit le contraire. Tu as dit que, oh, avant, elle n'avait pas de longs bras. Ça sous-entend que maintenant, elle les a. Ça sous-entend qu'elle-même, elle a sa part de parapluie maintenant et de godasse. Est-ce que tu penses donc que dans un pays normal, si l'affaire là même tenait la route, et dans un pays normal,
elle aurait à se retrouver, elle serait obligée de se retrouver face à ce genre de choses. Elle a mais parce que là où tu l'encourages, là, imagine que ce soit parapluie contre parapluie, godasse contre godasse, et que se fracasse à nouveau son attirail. Toi qui es assise là, tu l'auras encouragé pour rien. C'est énergivore, hein, ce genre de choses-là. Parce que quand une personne a déjà fait des plans sur une comète qui ne lui appartient pas, la Bérésina en devient insupportable. Alors moi je dis ça, je dis rien. Tenir secours à cette jeune dame. On a vu ici des personnes qui ont des problèmes d'escroquerie et tout. Nous sommes toutes sorties. Même ceux avec qui on était ennemis et tout le monde est sorti. Il faut prouver. Maintenant, quand c'est une jeune Camerounaise. Maleba Perpétue, ce n'est pas toi qui décides s'il y a escroquerie ou pas. Vous avez un pays, hein, avec une législation, avec des structures qui sont chargées, hein, qui a été créée pour dire le droit. Ce n'est pas à toi de dire s'il y a escroquerie ou pas. C'est au législateur au Cameroun. Donc, qu'elle attende qu'on dise qu'il y a escroquerie, qu'elle demande réparation, qu'on lui accorde la chose et que Lolo s'en retrouve à y mettre de la mauvaise foi. Il y a quand même des préliminaires à gérer. Donc, d'ici à ce que Lolo soit redevable, que Lolo soit ait une dette, hein? D'ici à ce que ça arrive, l'eau aura coulé sous les ponts. C'est pas nous au quartier qui le décidons, et ce n'est même pas Clarisse qui le décide. Clarisse peut toujours dire que Lolo lui doit 11 millions, et à l'arrivée, on se rend compte que, de bonne foi, Lolo lui doit 243 000 et qu'elle les a touchés. Elle a mais une comme moi, je suis là pour me battre pour un pays de droit. Donc je ne peux pas encourager ce genre de façon de faire. Quelle que soit la personne devant, je ne peux pas encourager. Parce que demain, ça pourrait me frapper moi-même. Le trafic d'influence n'a pas seulement lieu dans nos républiques bananières, même ici en Bénin. On peut faire preuve de trafic d'influence. D'ailleurs, il y a des trafics d'influence, du moins il y en a qui essayent. C'est parce que ici, la justice, il y a séparation de pouvoir et que beaucoup de personnes, du moins la majorité de ceux qui sont dans le droit, le font par amour du droit. Pas seulement parce que ça leur permet de mettre comment on appelle ça, du beurre dans leurs épinards. C'est ça qui nous sauve ici. Mais sinon, pensez-vous qu'il y a souvent un trafic d'influence? Il y a des politiques qui veulent influer, qui veulent, comment dire, influer sur des décisions judiciaires. Ça existe partout. Ça existe partout. Donc, Gomaleba, je redis ici pour finir, parce que demain, je reviens, entre 17h et 17h15, je reviens ici avec les dires de Madame Clarisse Yenga. D'accord? Et je vais m'atteler à chercher son direct chez Amer Kamer et à mettre face à face ses dires par rapport à la même situation. Elle va nous expliquer où était ce delta quand elle a fait ses premières apparitions. Comment est-ce qu'elle a fait pour calculer sans utiliser 2 plus 3 égale 23? T'as pas de théorème là. Sans l'avoir utilisé, comment est-ce qu'elle a fait pour passer de 243 000 francs CFA à des millions de CFA? Comment est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'il va falloir qu'elle nous aide. Pour acheter un problème, hein, il faut quand même des préalables. D'accord? Cette histoire-là, moi, me fatigue. J'ai horreur de l'acharnement. J'ai horreur de l'acharnement. Encore, ça dit 2 fois plus quand il s'agit de liberté, quand il s'agit de vie d'homme.
tu veux mener quelqu'un à l'échafaud juste parce que l'envie t'en vient, parce que tu as eu tes plans, parce que les choses auraient mal tourné. Demain, je reviens. Je vais appuyer sur play à plusieurs moments de ta propre vie. Hein, Clarisse Yenga, tes propres dires. Et j'estime qu'il est de mon devoir de le faire parce que moi, je suis au milieu. Là, on ne va pas me dire que je défends la soeur du village. Parce que dans vos histoires, là, vous n'êtes jamais loin de vos villages. Chez moi, là, je ne sais pas. Le mien, je l'ai vu moins de 15 jours dans ma vie. Ne gère pas ma part de village. Je n'ai pas de sororité villageoise. Non. Je n'ai que les soeurs. Il n'y a pas de... À part soeurs que nées du même... Les Camerounais sont mes soeurs. Nord, sud... Lolé et moi, on ne s'est jamais vu. Hein. Lolé et moi, on ne s'est jamais vu. Et quand j'ai l'impression que je peux me tromper, je fais tout pour avoir sa position. D'accord? Je ne vous dirai pas comment. Je dis bien que Lolo et moi, on a dû se parler 1 ou 2 fois dans ma vie. Comme ça. Hein. Et je l'ai eu au téléphone via quelqu'un d'autre. Donc, quand il y a un problème sur la toile et que je dois la porter la main sur ma tête, je tiens à avoir la confirmation que je ne suis pas en train de me tromper. Donc, c'est une histoire de confiance. Mais en ce qui concerne Clarisse Yenga ici, c'est la démarche qui m'insupporte. Ce n'est pas le fait que ce soit Lolo. Non, c'est la démarche. Cette démarche qui est bien camerounaise. Des Camerounais qui pensent que via le trafic d'influence, peuvent avoir ce qu'ils veulent. Peuvent faire du mal à l'autre. Et personne n'est à l'abri. Quand vous encouragez l'injustice, dites-vous toujours que vous n'êtes pas à l'abri. Parce que Maléba perpétue, ce que tu es en train de faire là, quelqu'un d'autre est en train de faire ça contre toi. Toujours dans le game Facebook là. Et toi qui t'es permise de prendre des messages privés. Pas que les autres ne font pas. Hein? Pas que les autres ne font pas. Mais toi tu es en totale violation. De la loi. Une personne te donne son téléphone et tu fous ça dehors juste parce que l'envie t'en vient pour te venger. Donc tu es très mal placé pour nous dire oh venez porter le problème de Clarisse Yenga. Oh son mari a lutté pour la nation. Il n'y a pas de lien cause à effet. Si elle avait raison et était mariée à un gros salaud, elle aurait tout de même droit à la justice. D'accord? Elle-même peut être une grosse timbrée. Et avoir raison. Donc, Ngomaleba perpétue, moi j'en ai fini avec toi. Parce que, en ce qui me concerne, il y a des Rubicons, quand tu les traverses vraiment, je m'arrête sur tes dégâts juste parce que j'ai de la salive et une bouche pour parler. Je te considère comme quelqu'un de cruel. Et quand tu en arrives à être cruel, l'humanité, il ne reste plus qu'à l'humanité l'obligation de te créer une cellule capitonnée, de te foutre une camisole de force et te foutre dans l'estomac de la camisole chimique ou des camisoles chimiques. Parce qu'il n'y a que toi pour te remettre en question. L'humanité, nous, on ne peut rien. Ce qui se passe dans ta tête là t'appartient. De ceux qui sont sur la toile là. S'il faut accompagner une personne dans une démarche pour qu'elle puisse faire autrement, non, je ne te vois pas en train de faire partie de ces personnes-là. Celles qui ont envie de faire autrement. Qui, quand elles regardent dans le rétroviseur, voyez, regardent les 10 dernières années comme un gâchis. Hein? Tu n'en fais pas partie, la mère. Tu n'en fais pas du tout partie. Je parle de toi parce que tu allais acheter le problème Clarisse Yenga. Que j'ai récupéré, même entre les mains de Wafo là-bas. Comme elle va perpétuer. Parce que vous faites souvent comme si
vous n'êtes pas conscient de ce qui se trame au Cameroun, de ce que notre pays est devenu. Pour preuve, vous savez exactement ce que je fais. Mais vous ne vous sentez pas concerné. Vous aimez à me le rappeler quand je vous mets une petite tape comme ça. C'est là où vous venez me dire que oh, la politique m'a dépassé. Mais dites-vous que la politique que je fais là va vous faire, vous, puisque vous ne voulez pas vous occuper de la gestion de votre cité. Vous ne voulez pas vous occuper de la chose publique qui est la vôtre. Moi, je suis seulement là, je souris. One day, je serai la femme la plus convoitée de cette boîte-ci. Sur ce, la famille, demain, 17h, 17h15. Demain, 17h, 17h15. Sinon, pour les autres, on se retrouve demain pour la matinale. Là-bas aussi, j'ai d'autres dossiers. Ce week-end, j'ai préféré ne pas sortir. Vous savez que moi, je ne peux pas voir sans parler, n'est-ce pas? J'ai laissé les vuvuzelistes à 2 francs 6 sous là faire ce qu'ils avaient envie de faire. Désormais, je parle après coup. Parce que quand je parle pendant ou avant, il y en a qui disent que je veux gâter. Je laisse juste chacun aller jusqu'au bout de sa propre bêtise. Que le ciel protège les Camerounais, vraiment. Que le ciel nous garde. Convoité. Non, je ne suis pas encore convoité. D'accord? Je ne suis pas encore convoité. Je suis assise ici, non? J'ai fini par accepter un certain nombre de choses que j'avais du mal à faire bien avant. Parce que je ne m'étais pas préparée à ça, franchement. Moi, je comptais déposer ma petite chose là dans un tas d'autres petites choses. Rester tranquille là, mon coin, mais... Hélas, 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 hélas. Oh mon Dieu, il y a des choses difficiles dans ce bas monde. Comment est-ce que les siamoises... Ah là là. Ah là là. Ah, des bébés siamois reliés comme ça. Oh, c'est pas possible. Allez. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit Lisette. Bien bas. Je vous salue. Ciao, ciao.